L'un des plus grands écrivains africains d'aujourd'hui, traduit dans une vingtaine de langues, professeur à l'Université de Californie, Grand Prix de littérature de l'Académie française, Prix Renaudot. Bonjour Alain Mabanckou. Bonjour Patrick. Et depuis quelques jours, c'est le plus beau des honneurs peut-être pour un écrivain, c'est d'entrer dans le Petit Larousse. Ça fait toujours plaisir parce que durant notre enfance, durant nos études, on feuilletait les dictionnaires pour chercher les noms propres, les dates de naissance. Et me retrouver à l'intérieur du dictionnaire, c'était une sorte de canonisation inattendue, mais ça fait très plaisir, non seulement à ma petite personne, mais dans l'ensemble de la littérature africaine, l'ensemble même du continent africain. Voilà, regardez, c'est le dictionnaire Larousse, le 200e dictionnaire Larousse. Et donc, vous vous y retrouvez ici, vous êtes à côté donc de Lorraine Mazel et puis de Mabillon. Et voici la définition donc du Larousse. Vous y êtes dans vos romans, vous jouez avec les clichés sur les Africains, évoquez non sans truculence les violences contemporaines, c'est ce qui est écrit dans le Larousse. Vos essais abordent la question de l'identité et les dangers du communautarisme. Voilà la définition. Voilà comment vous entrez dans le Larousse, Alain Mabanckou. J'aime bien les définitions du Larousse parce qu'ils ratissent toujours large. Hein, et je suis d'accord avec eux que c'est toujours difficile de définir quelqu'un en quelques mots, mais ils y réussissent parce que quand je lis les autres définitions, c'est toujours bien cadré. Je suppose qu'il y a des discussions. Est-ce qu'on va mettre le mot truculence? Est-ce qu'on va mettre les clichés? Mais je trouve que cette définition correspond effectivement à ce que j'ai fait à mes Alors, livres. vous jouez donc avec les clichés sur les Africains. Je joue avec les clichés dans le sens où les clichés ont été inventés par l'Occident pour définir les Africains. Et toute la question de l'écriture en littérature africaine consiste justement à déconstruire ces clichés. Par voie de conséquence, moi je joue avec ces clichés. Parfois je me moque de moi-même, je me moque de celui que je suis, mais je sais que les moqueries que j'utilise viennent du dictionnaire, justement, viennent de l'imaginaire de cet Occident qui pensait être le garant même de la civilisation et qui voulait définir chaque chose. La littérature africaine consiste à définir par les Africains eux-mêmes ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent être et ce qu'ils ont été. Oui, et le dictionnaire Larousse dit aussi de vous que vous évoquez, non sans truculence, les violences contemporaines. Oui, parce que les violences contemporaines, on a toujours tendance à penser que pour évoquer les violences, il faut mettre des scènes de sang, il faut rappeler comment on découpe les gens. Mais les violences aussi sont de l'ordre de ces sociétés africaines dont les dirigeants ont confisqué tout et le peuple n'a rien. Le peuple est obligé de vivre avec le peu et peut-être que si j'ai une certaine inclination vers ces descriptions, c'est peut-être aussi par rapport aux situations qui se trouvent au Congo-Brazzaville, au Gabon, en RDC. Je suis celui qui regarde ces choses et qui utilise l'humour pour essayer aussi de déboulonner certaines dictatures. Oui, et alors, le dictionnaire Larousse encore dit de vous, donc dans vos essais, vous évoquez la question de l'identité et la question des communautarismes. Je pense que c'est essentiel puisqu'il devait faire référence à certains essais que j'ai publiés, Lettre à Jimmy sur James Baldwin ou encore surtout le plus connu, Le sanglot de l'homme noir, dans lequel j'essaie de donner de l'optimisme, j'essaie de créer une sorte de peut-être de matérialisme africain, c'est-à-dire que nous ne devons pas vivre par rapport aux lumières de l'Occident, mais par rapport au petit feu que nous sommes en train d'allumer et nous devons refuser de considérer que si on est africain, si on est noir, on est voué à la calamité. Mon devenir se construit dans les actes que je fais au présent et aux jeunes de l'Afrique, à la jeunesse africaine, je leur dis tout est possible. Vous pouvez déplacer les montagnes, il suffit d'y penser et n'écoutez jamais ceux qui vous disent que c'est impossible parce qu'eux, ils n'ont jamais essayé. Oui, ça c'est évidemment des thèmes de sanglot de l'homme noir, Alain Mabanckou. Tout ça est réédité dans la collection Point, livre de poche, verre cassé avec de splendides couvertures. Donc on y retrouve Petit Piment, évidemment, tant que les arbres s'enracineront dans la terre et Congo. Ces livres qui sont désormais disponibles à tous, finalement, que vous avez portés depuis cette petite région du Congo où vous avez grandi,
avant de vous retrouver dans le Larousse? Ben, je pense que, comme dit La Fontaine, de nos ennemis, les plus à craindre sont les plus petits. Ce n'est pas parce qu'un pays est tout petit comme le Congo-Brazzaville qu'il manque de force, de richesse intellectuelle. Je viens d'un pays avec des baobabs. J'ai grandi à l'ombre des baobabs comme Soni Laboutansi, Tchikaya Outamsi, Henri Lopez, Emmanuel Dongala. Tchikaya Outamsi, je l'ai cité déjà, c'était les précurseurs, c'était les grands frères de cette littérature. Et au-delà de cela, je dis toujours aux Congolais, même lorsqu'on vous a tout confisqué, même lorsque vous sentez le poids de la dictature, même lorsque vous sentez le manque d'expression, eh bien, tenez la culture à la main, ne baissez pas, parce que la culture, elle est éternelle. Nous parlons au nom de ce pays congolais, mais il faut aussi se dire que si nous transmettons peut-être la bonne parole, la parole généreuse, la parole courtoise et démocratique, eh bien, tout ce qui est intolérance finira par fondre. Oui. Moi, j'ai toujours confiance que la révolution qui doit primer, c'est la révolution culturelle. Et nos États africains ont des problèmes parce qu'on a toujours sous-estimé la culture ou alors on a toujours traité la culture en prenant les moyens et les méthodes de l'Occident. Oui, vous dites aussi que vous voulez briser la départementalisation de l'imaginaire. C'est-à-dire que vous dites vos racines, ça va de ces grands auteurs africains jusqu'à Virginie Despentes, jusqu'à d'autres auteurs. Il n'y a pas de frontières finalement. Il faut bannir les frontières en matière culturelle. J'ai besoin de savoir ce que pensent les Japonais. J'ai besoin de savoir ce que pensent les Français, les Américains, les Congolais, les Sénégalais. La départementalisation de la culture, c'est un suicide. Nous sommes à une période de la rencontre, ce que Édouard Glissant appelle la poétique de la relation. C'est la relation qui définit aujourd'hui l'individu. Peu importe votre couleur, le message de l'humanisme est un message universel. Oui. Et il doit traverser nos ouvrages, nos livres, avec la peinture peut-être de nos univers, mais tout en sachant que ce dont il s'agit, c'est la survie de l'homme dans les situations de captivité. Vous dites aussi que vous n'aimez pas trop le mot francophonie, vous préférez le mot littérature-monde. Bon, littérature-monde, c'est vrai que ça devient de plus en plus galvaudé, ça devient de plus en plus général. Moi, je pense qu'au lieu de dire toujours francophonie, on a peur parce que le mot francophonie, ça sous-entend toujours la poursuite de la politique étrangère de la France par des moyens détournés. La France se comporte toujours comme étant la patronne de la francophonie, oui, alors qu'elle n'est qu'un pays francophone parmi tant d'autres. Donc il faut aussi rechercher une littérature qui soit ouverte. Moi, j'ai cessé de dire littérature monde pour simplement dire le monde est mon langage. C'est le langage qui nous définit. Dès que nous comprenons le langage de l'autre, eh bien, les préjugés rétrécissent. Si les colons, si les Européens qui sont venus chez nous en Afrique ne nous ont jamais compris, c'est parce qu'ils ont sous-estimé nos langues. Ils ont pris ça pour ce qu'ils appellent des langues. Vous avez grandi dans 8 langues, Alain Mabankou. Voilà, je parle 8 langues congolaises. Grâce à Dany Laferrière, je balbutie beaucoup le créole. Le russe nous a été enseigné quand on était la République populaire du Congo. Donc je pense que le langage est essentiel. Quand on dit monde, c'est tellement vaste, c'est tellement facile, ça permet à certains d'avoir une conscience tranquille, eh bien moi je suis parti plutôt du côté de la conquête du langage. Les petits peuples, comme on dit, ont souvent des plus grands messages que ceux qui se sont autoproclamés comme des grands peuples. Comme le message bantou, finalement. Comme le message humaniste. L'humanisme, Mandela. La philosophie bantou, cette sorte de quête de panafricanisme, les thèses sublimes du grand historien Cheikh Anta Diop, tout cela fait partie peut-être de la communauté intellectuelle internationale. Donc nous devons aller dans le sens de l'addition des cultures. Mais jusqu'alors, on nous a beaucoup proposé la soustraction des cultures. On doit enlever les petites cultures pour mettre une culture aseptisée, générale, globale, dans laquelle il y a la disparition de ceux qui n'ont rien et la survivance de ceux qui ont tout. Et donc cela, je ne souhaite pas parce que j'ai besoin d'entendre la petite voix, comme Tchikaya Outamsi disait qu'il était la petite feuille qui parlait de son pays. Et vous êtes
en entrant notamment dans ce dictionnaire, La Voix de l'Afrique, Alain Mabanckou. Vous avez souvent dit et regretté que dans les livres d'histoire, en France, encore aujourd'hui, c'est une histoire blanche, chrétienne, qui est racontée. Vous dites alors que l'histoire de France est cousue de fils noirs. Ben, de plus en plus, nous allons vers cette direction. C'était le sens de mon entrée au Collège de France où j'ai enseigné les littératures africaines. Je voulais expliquer aussi qu'il n'y a pas de petits peuples, il n'y a pas de petite civilisation, mais il n'y a que des gens petits, il n'y a que des gens bourrés de préjugés. Eh bien, dire au monde que l'histoire de France a été cousue de fils blancs, disons oui, mais beaucoup de fils noirs, parce que la France a été aussi quelqu'un qui appelait au secours. Et nous sommes venus au secours. Non seulement nous sommes venus au secours, ils sont venus s'abriter chez nous, mais ça, on ne le dit jamais dans les livres d'histoire. Mais nous sommes en train d'y aller petit à petit. L'entrée dans le dictionnaire veut aussi dire qu'on reconnaît quand même que l'expression que nous avons est une expression qui veut exprimer les réalités africaines dans une langue qui n'est pas la nôtre, c'est vrai, mais dans un rythme qui demeure éminemment africain. Ouais, c'est une forme de dissidence, la SAP. Comment vous êtes, parce que vous l'avez dit, hein, c'est une forme de dissidence. Ben, c'est une forme de dissidence, mais c'est aussi une forme d'expression. Au Congo, on a toujours besoin de cette belle apparence des sociétés, des ambianceurs et des personnes élégantes, c'est vrai. Mais derrière cela, il faut voir aussi que la SAP n'est pas tout simplement un habillement avec des habits extravagants. La SAP, c'est une reprise, une reconquête du pouvoir confisqué par les hommes politiques, l'expression de sa volonté par le biais de l'esthétique du corps. Et ça, c'est difficile à faire comprendre à beaucoup. C'est le mois Alain Mabanckou à Paris. Tous les dimanches, vous êtes à l'Institut du Monde Arabe pour des rencontres formidables. À la fin du mois, à la Fondation Louis Vuitton. Vous continuez de faire vivre, évidemment, tout ça. Et puis, voici le petit Larousse. Vous êtes à la page juste avant Emmanuel Macron. Voilà. M. J'ai la chance d'avoir Mabanckou vient avant Macron, même s'il est président de la République. Mais ça me fait plaisir de voir que juste avant moi, il y a Amil Malouf, à côté il y a Macbeth. Ça fait plaisir de... Dany Laferrière. Dany Laferrière était déjà là, donc et les Omar Sy qui sont entrés. C'est la reconnaissance aussi que nous avons un destin commun et que c'est fini ces dictionnaires de l'époque qui définissaient le nègre comme quelqu'un de paresseux, qui fléchit au soleil. Nous sommes un peuple fier et peut-être la fierté viendra par l'expression de notre culture. Merci beaucoup. Merci infiniment, Merci Alain beaucoup. Mabanckou. Merci.